offrir à l'Éternel tes délices. Et puis il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il fallait que moi d'abord que je puisse prendre la première place. Tellement que moi j'avais envie d'un bébé. Je prenais le bébé là, envie de ce bébé là, je mettais à la première place. Et Dieu quand il ne voyait pas, il ne voyait pas son intérêt. Il ne voyait pas ce que moi je devais faire. Bien aimé, le bébé ne pouvait jamais venir. Nous devons d'abord chercher à donner les premières places à Dieu. Ce qui est ta priorité. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Qu'est-ce que toi tu mets en premier? Qu'est-ce que toi tu mets en premier par rapport à ta vie? Pour que tu puisses revendiquer des choses. Ce qui est respecter la volonté de Dieu, c'est ça qui est la chose la plus importante par rapport à nos vies. Toi, si tu regardes ta vie, si moi je regarde ma vie, Dieu, il m'a dit... Je ferai telle chose dans ta vie, je ferai telle chose dans ta vie, je ferai telle chose dans la vie. Pourquoi ces choses-là n'arrivent pas? Parce que nous ne donnons pas Dieu la première place. On aime beaucoup plus se focaliser sur ce que nous on aime. Bien aimé, je vais te donner un petit témoignage par rapport à ma propre vie à moi. J'étais là, je croyais que servir Dieu, j'étais dans le service de Dieu comme il faut. Or que moi je servais Dieu à ma manière. Je servais Dieu à ma manière. Quand je dis que je servais Dieu à ma manière, c'était comment? Je prêchais quand je voulais prêcher. Je faisais la modération quand je voulais faire la modération. Je faisais tout ce qui était le travail de Dieu ici à l'église. Ce que moi je faisais à ma manière. Pas à la manière que Dieu avait voulu. Et au moment où que Dieu il me voyait, j'ai l'appel pour prêcher la famille. Dieu m'a donné le message par rapport à la famille. Mais au moment où que moi je servais Dieu à ma manière, est-ce que Dieu pouvait être content avec moi? Même si Dieu m'avait promis des choses, même si Dieu m'avait dit que je te donnerai telle chose, au moment où que moi je ne mets pas d'abord Dieu aux premières positions, est-ce que ce que Dieu m'avait dit, est-ce que ça peut se faire? Ça ne se fera pas. J'étais là, j'étais en train de servir Dieu à ma manière. Je servais Dieu à ma manière dans quel sens que des prophéties, dès que des prophéties, comme tout le monde aime des prophéties. Va acheter des affaires de bébé. Moi, je suis parti. Tout ce que j'avais de l'autre, là j'étais content. J'étais content, oui, c'est que Dieu veut me faire du bien. Mais bien aimé, Dieu, on ne joue pas avec lui. Je faisais des tours. J'ai acheté ceci, achète. J'ai fait toutes les lettres complètes. Parce que c'est Dieu qui a dit. C'était pas dans mes idées, mais c'est Dieu qui m'a dit d'aller acheter les affaires de bébé. Oui, achète l'affaire de bébé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses. Quand nous prêchons ici, nous prêchons des erreurs que nous aussi qu'on a commis, là où que nous on n'a pas compris certaines choses. Je ne suis pas quelqu'un qui habite ici, c'est là où là. Je suis un être humain comme toi. Là où nous on n'a pas compris la volonté de Dieu, là où moi on nous dit à haute voix, j'ai parti acheter des trucs. Et quand j'ai acheté des trucs, regarde ce que Dieu a fait. Dieu a vu que tes préférences, au lieu d'honorer d'abord mon nom, d'honorer d'abord mon œuvre, de faire ce que moi j'étais envoyé sur cette terre, d'aller prêcher. Mais toi tu prêches à ta manière. Tu prêches quand tu en as envie, tu me sers quand tu en as envie, tu fais tout ce que quand tu en as envie. Mais regarde, quand je t'ai dit tellement que là où ton cœur réside, j'ai touché, bien aimé. Parfois ça arrive, Dieu, il nous pique. Il nous pique. Moi Dieu m'a piqué, tech. Il connaissait. Aussitôt, mais c'est que quand Dieu me demandait d'entrer pleinement dans mon appel, je n'ai pas voulu. Je faisais des choses à ma manière. Mais quand Dieu il a voulu, juste quand Dieu il a piqué tellement sur les domaines que moi, là où moi j'attendais, je suis parti courir vite dans les magasins. Quel magasin qui ne m'a pas connu ici? Bébé neuf. J'ai acheté des trucs bien aimés. Les gens qui viennent chez moi, ils connaissent. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, un jour, c'est m'est arrivé. Je suis entré dans la chambre là où je mets toutes les affaires de bébé. Je touche ça, je regarde date périmée. Je regarde ça périmé. Je regarde ça périmé. Je regarde ça périmé. Je regarde ça périmé. Périmé. Je dis Seigneur, à quoi bon de perdre l'argent? Parce que c'est toi qui m'as dit ces choses. À quoi bon que je puisse perdre l'argent? Écoute la réponse, bien aimé. Quand tu es seul, j'étais avec personne, j'étais seul. Le Saint-Esprit est venu. Tu as vu, quand il y a tes intérêts, tu as vu la manière que tu as eu mal. Tu as vu tes intérêts, la manière que ça t'a fait mal. Parce que tu as perdu tes intérêts. Mais quand moi, tu faisais perdre mon intérêt. Quand toi, tu faisais perdre mon intérêt. Toi, tu connais combien de gens
que ta parole que je pouvais mettre dans la bouche, combien ça pouvait sauver des familles, combien ça pouvait sauver les enfants aujourd'hui, qu'il y a d'autres enfants qui sont en train de souffrir parce que leurs parents, ils ont divorcé parce que tu n'as pas voulu répondre à ton appel. Et ça, moi je dirais quoi? Moi j'ai perdu quoi? Et toi tu as perdu quoi? Tu as vu tes intérêts. C'est ça qui prouve que tes intérêts c'est nul. Preuve en est que tu as perdu. Mais la mienne, mon intérêt qui est en toi, ça ne périsse point. Parce que ce que moi j'ai déposé en toi, ça ne peut pas pourrir. Mais les tiennes, regarde, ça, tout est périmé. Bien-aimé, il y a des fois, à la situation, tu dois t'attirer à côté pour comprendre la volonté de Dieu. Mais Dieu m'a dit, moi je suis de Dieu qui est fidèle. Ce que je dis, je n'annule pas ma parole. Ma parole est validée et vraie. Ce que moi je sais, tu auras l'enfant. Mais si tu passes, tu prends d'abord mes intérêts, tu mets après mes places la manière que toi tu mets les histoires des bébés. Et si toi tu changes, tu prends les places des bébés, tu me donnes, et moi je te bénirai. J'avais accompli ma parole. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté par là. Il m'a dit que vous savez, vous les chrétiens, pourquoi vous êtes pauvres? Parce qu'il vous manque la maturité spirituelle. Il vous manque la connaissance, la connexion dans la voie du Saint-Esprit. Regarde, tu viens de te plaindre que tu as perdu l'argent. Mais moi, les dons que j'ai mis en toi, malgré ça a pris du retard, mais ce n'est pas périmé. Quand dans un couple, une personne, les gens n'arrivent pas à avoir des enfants, la première personne qui sort la victime, c'est la femme. Je ne sais pas si les choses là, ils ont ramassé ça ou je ne sais pas. Dès que les gens, quand ils se marient, ils commencent à compter des années. Ils commencent à compter. Là, c'est un an vient de s'écouler. Bien aimé, la personne qui donne les enfants, c'est Dieu. Toi, tu es qui pour que tu pousses Dieu à faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie? Parfois, même moi, je m'étonne. Il y a certaines personnes, parfois, ils ont des kilos. Ils ont vraiment des kilos et puis ils ont des audaces. Tu vas voir, quelqu'un dit, moi j'avais dit à Dieu, tu me donnes tous mes trucs. S'il me reste des enfants, tu me donnes tous à la fois. Comme ça, j'ai fini de faire des enfants. Comme ça, je reste. Je regarde, moi, je dis Seigneur. Donc, tu as d'autres manières que tu agis dans la vie d'autres personnes. Chez nous, les autres, là, tu as aussi une autre manière que tu agis avec nous. Parce que de donner des recommandations comme ça, des choses que nous, les autres, là, qu'on n'a jamais fait. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois quelqu'un tenir ce genre de propos, il n'a jamais connu Dieu. Même dans le bout de son avenir, il n'a jamais croisé ni entendu parler de Dieu. C'est un comportement pareil. Toi, tu es qui pour que tu puisses obliger Dieu à faire ce que toi tu désires? Tandis que toi, tu as encore des choses que Dieu il te demande de faire jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as jamais obéi à ça. Tu n'as jamais fait comme nous les autres là. Dieu nous attendait de faire ce que je suis en train de faire. Mais ça m'a pris combien d'années? Ça m'a pris combien d'années? Depuis que j'ai quitté l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années que je suis en Europe? Est-ce que des années que moi j'ai pris auprès de mon mari, à côté de lui, dans son ministère, c'était des années que moi je devais prendre en tant que la femme d'un homme de Dieu pour que je puisse répondre à mon appel, pour que je entre dans ce que Dieu l'attendait de moi? Non! Mais au moment où que moi je mettais Dieu dans les salles d'attente, et lui aussi, dans son tour, il va me mettre dans la salle d'attente. Lui aussi, dans son tour, il va me mettre dans la salle d'attente. Bien aimé, on ne se manque pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand moi j'étais malade l'année passée, j'étais malade, Dieu, il m'a privé de tout. Dieu m'a privé de parler, il m'a privé de manger, il m'a privé de marcher, il m'a privé de tout. Bien aimé dans le Seigneur, des choses que je suis en train de parler, les gens qui viennent chez moi, ils connaissent cette histoire. Il y a d'autres personnes ici de l'église, vous ne connaissez pas des choses que moi j'ai traversées. Parce que j'ai voulu jouer avec Dieu. Dieu avait vie. Hein? Donc, chaque chose a un début, a une fin. Dieu pouvait plus supporter mes caprices. Que je le servais comme je voulais. Et je faisais ce que j'avais envie de faire sans que ça soit sa volonté. Dieu m'a amené de me priver même de manger. Tout ce qui pouvait entrer dans ma bouche, je n'arrivais pas à les mâcher. Dès que je commence à mâcher la nourriture comme ça, c'était catastrophique pour moi, c'était la mort. Dès que je commence à faire ça, la respiration change. Rien n'est passé sur cette gorge. Dieu il sait amener les gens au bout. Il sait qu'il ne va pas te permettre que tu puisses mourir. Mais il va te faire des choses. Et surtout s'il voit que tu as ses intérêts en toi. C'est pour cela que les gens qui ont l'appel de Dieu, les tentes que tu es en train de traverser, je ne sais pas si c'est quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Nous devons chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de traverser. Moi que je suis là, marcher comme ça, je n'arrivais plus à marcher. Mon salon était devenu ma chambre à coucher. J'ai passé la journée là, j'ai dormi là, tout ça se faisait là. Ça m'a arrivé même à faire les petits besoins de mes vêtements parce que je n'ai pas la force de me lever. J'étais ici dans cette église et personne ne connaissait ce que j'étais en train de traverser là-bas, à part les gens qui venaient chez moi. Mais les prophètes venaient ici, ils prêchent. Il prie aussi pour les gens. Les gens ils sont guéris. Des miracles sont pères. Mais il avait une situation catastrophique à la maison de pas une autre personne, sa propre femme. Parce que sa femme n'a pas voulu obéir à ce que Dieu attendait d'elle. Lui, il venait venir servir son Dieu. Au moment où il était en train de me chercher, il était en train de travailler pour moi. Toi, tu étais en train de faire ta folie. Tu étais en train de faire ta vie. Tu me servais comme tu voulais. Bien-aimé dans le Seigneur, si la vallée de l'ombre et de la mort, tu dois rester seul. Et je suis resté seul. Bien-aimé, il faut que tu acceptes de mourir avec Christ. La situation que tu es en train de traverser, c'est comme si tu as accepté de mourir. Demain, ça te paiera. Quand Dieu va te rendre témoignage de son nom dans ta vie, tu vas comprendre qu'il y a un Dieu. Aujourd'hui, les fruits de la souffrance que j'ai endurée, ça fait des mois aujourd'hui. Quand je vous parle, je communique quelque chose. Parce que ça sort d'une souffrance. Parce que quand tu prêches aux gens, toi-même, si ta vie ne concorde pas, tu ne vas rien communiquer aux gens.